dernière chose à voir dans ce chapitre des fractions, fraction et pourcentage d'un nombre. La plupart d'entre vous, dans la semaine de préparation, a déjà vu fraction et pourcentage d'un nombre, en tout cas d'une certaine façon, hein, et de la façon qui est expliquée ici. Donc, je rappelle que si on doit faire 3 cinquièmes de 35, je rappelle qu'on doit couper la tarte en 5, et donc le 35, on doit le diviser en 5. Hein, et ensuite, puisqu'on doit prendre 3 morceaux, on multiplie par 3. Voilà, ça c'est ce qu'on voit en sixième primaire, et c'est ce qui a été vu dans la semaine de préparation. Aujourd'hui, on avance un petit peu et on passe à des méthodes un peu différentes, même si ça c'est toujours valable, bien sûr, hein, vous pouvez l'utiliser dans certains cas, mais une chose que vous devez savoir absolument maintenant, c'est que 3 cinquièmes 2, ça revient à faire 3 cinquièmes fois. Le 2 remplace le fois, et donc le fois va maintenant remplacer le 2. Hein, et j'aimerais qu'on utilise de plus en plus le fois au lieu du 2. 3 cinquièmes de 35, ouais, voilà, la méthode de calcul est exactement la même, hein, c'est la même chose. Hein. Après, dans certains cas, il va être plus facile d'utiliser le nombre que la fraction. On vient de voir qu'une fraction était un nombre, et donc 3 cinquièmes, vous savez que c'est aussi 0,6. Et dans certains cas, pour certains calculs, ce sera plus facile d'utiliser 3 cinquièmes, et dans ce cas-ci, avec 3 cinquièmes, c'est assez facile. Par contre, quand ça ne marche pas bien avec 3 cinquièmes, ça peut être plus facile avec 0,6. Et donc, on doit pouvoir passer d'une méthode à l'autre et utiliser les méthodes différentes si on en a besoin. Je rappelle et j'explique pour ceux éventuellement qui n'ont pas eu le rappel dans la semaine de préparation que quand je fais 0,6 fois 35, quand je multiplie des nombres avec des virgules, je ne m'occupe pas de la virgule dans un premier temps. Enregistrez bien tout ça et notez-le. On ne s'occupe pas de la virgule. On fait 6 fois 35. Ça fait 210. Et ensuite, je compte le nombre de chiffres que j'avais derrière la virgule dans mon calcul. Ici, il n'y en a qu'un. Donc, je mettrai un chiffre ici derrière la virgule. Et donc, ça me donne 21. Je prends un autre exemple. 0,6 fois 0,7. Ce seront des questions du test. Hein. Donc, notez bien cette méthode. Hein. On en a déjà parlé, je pense. Mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, voilà, ça sera fait. Je ne m'occupe pas de la virgule. Je fais 6 fois 7, 42. Et ensuite, j'ai un chiffre derrière la virgule dans le premier et un chiffre derrière la virgule dans le deuxième, ce qui fait 2 chiffres derrière la virgule en tout. Eh bien, donc, dans ma réponse, je dois avoir 2 chiffres derrière la virgule, voilà, et ça donne 0,42.